Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin « Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Patrice Talon aux commandes. Le chef de l'État béninois place son mandat sous le signe de réforme à opérer ». Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, GIF 2022. Éléonore Yaïla-Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, communie avec les femmes de son département ministériel. Le compte rendu de cette célébration de la GIF 2022 est relayé à la page 4 de la parution ce matin de L'Informateur, qui propose également comme titre à la une ce matin « Mini tournoi de la journée FIFA à Antalya. Après le Libéria, le Bénin s'impose face à la Zambie. Mesure du pouvoir contre la flambée des prix des produits. Wilfried Léandre Humbedji donne d'autres détails. Plus de 80 milliards déjà injectés par le gouvernement. Des précisions sur cette conférence de presse animée samedi dernier par le porte-parole du gouvernement et la ministre du Commerce dans les colonnes de la page du matin de l'Informateur, qui vous invite à retrouver dans les mêmes colonnes le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Patrice Talon à la tête de l'UEMOA. C'est le fruit de ses inlassables efforts selon le chef de la diplomatie béninoise, le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Aguinossi. Retrouvez le point de presse qu'il a animé. La transcription est relayée à la page 3 de la parution ce matin du quotidien de service public, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Projet du Fonds saoudien de développement au Bénin, un état des lieux satisfaisant, de nouveaux accords en vue. » Vous avez Zulkifou Salami en interview. Son image est mise pour illustrer le titre à la une. Retrouvez l'article à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, qui affiche ce matin en manchette « Irénée Agossa et l'enseigne de l'Assemblée nationale du Bénin ». Le Canard titre « 109 députés dès 2023 ». À l'Assemblée nationale du Bénin, plus d'idées et de débats, des innovations s'imposent. Irénée Josias Agossa, président du RLC, nous n'aurons plus jamais comme argument que c'est le pouvoir qui nous a empêchés d'aller aux élections. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, journée FIFA, le Bénin domine la Zambie 2-1, Tozin, la bonne trouvaille. Le matinal titre en manchette ce matin « Respect des mesures gouvernementales contre l'inflation ». Le bloc républicain lance un appel patriotique. L'exécutif félicité pour son sens élevé de responsabilité. Des équipes de contrôle déjà sur le terrain. Des précisions aux pages 2 et 15. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin portait la tête de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Les qualités de réformateur de Patrice Talon reconnues. L'article qui édifie dans ce sens est publié à la page 15. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal, libération des boutiques ceinturant le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, un délai de grâce accordé aux promoteurs, le relogement des propriétaires annoncé. Matin Libre, quant à lui, nous propose ce matin en manchette « Perspective des élections législatives de 2023, le président de la République offre un appât à ses soutiens charmeurs ». Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, désigné par ses pairs, Patrice Talon pose une condition pour présider l'UEMOA. Des détails sur la dite condition à la page 2 de la page ce matin du Matin Libre, qui nous informe d'une escroquerie à Ouegbo. Un faux magistrat a été interpellé. Des détails sur cette affaire à la page 9 de la page ce matin du journal. Le Matin titre ce matin en manchette « Efficacité des mesures sociales face à la cherté de la vie ». Le gouvernement multiplie les efforts pour maîtriser la situation. Les spéculateurs mis en garde. Des détails à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, intégration sous-régionale. Patrice Talon, plébiscité à la présidence de l'UEMOA. Toujours à la une du même canard ce matin. Porto Novo, célébration en différé de la GIF à l'Union progressiste. Des milliers de femmes se mobilisent pour le rayonnement de l'UP. Paris gagné pour Gertrude Dossa et le maire Charlemagne Niankoti. Info Matin, en manchette ce matin, fixation du prix du ciment par département. Une mesure à mi-chemin, s'interroge le confrère ce matin. Son article est à retrouver à la page 3 de sa livraison du jour législatif de 2023. L'hypothétique union sacrée de l'opposition attendue. L'article est à retrouver à la page 4. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette mesures gouvernementales à la hausse des
Face à la hausse des prix sur les marchés, le bloc républicain salue le sens de responsabilité du président Patrice Talon. Toujours à la une du même canard ce matin, séance de reddition de comptes parlementaires dans la 13e circonscription électorale. L'honorable Noum Bida démontre le dynamisme des députés. Le Bénin intelligent affiche ce matin en manchette présidence de l'UEMOA. L'ascension du réformateur Luc Atropo et Louis Vlavonou jubile. Respect de l'ordonnance de suspension des sanctions contre le Mali. L'image et la force de l'UEMOA en dépendent. Décryptage du juriste Landry Adelacon. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Bénin intelligent. Nord-Sud quotidien affiche ce matin en manchette Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Un nouveau mandat de réforme pour Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances du Bénin. Face à la Zambie, seconde victoire des écureuils 2-1, affiche également le quotidien Nord-Sud quotidien qui s'en réjouit de la dite victoire. Gaskiani Info titre ce matin à la une, à l'oreille droite, récépissé définitif du parti LNA, Théophile Yarou détient le précieux sésame. L'autre quotidien à la une ce matin, initiative trilogie gagnante, acte 4, Donna Jean-Claude Oussou et Éléonore Yaïla Descamps engagés et optimistes. Toujours à la une du même canard ce matin, efficacité des mesures sociales anti-hausse, le gouvernement met en garde les spéculateurs. L'Indépendant titre ce matin en manchette, le Bénin à la tête de l'UEMOA, Patrice Talon succède à Roch Marc Christian Caboret. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui communique à la une ce matin, démolition des boutiques au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le ministre des Sports Oswald Omeki promet, le relogement des propriétaires. L'économiste affiche ce matin en manchette, certificat des états financiers, l'OEK, Bénin et les comptables externes en conflit direct. Les réactions du patronat de la CCI Bénin et de la CONEB attendues. Toujours à la une du même canard ce matin, entrepreneuriat à la base. Le gouvernement lance le crédit Arche Artisan. Les 4 vérités à présent relance du COTEB. Les imams de la fondation Yacoub Malé Rossou félicitent la direction générale de la SODECO et saluent son courage et l'encourage pour son engagement à relever le défi de la relance industrielle du Bénin aux côtés du gouvernement du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, suite de l'évasion de l'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, 3 policiers et une sœur de Georges Bada en prison. Des détails sur leurs identités à la page 2 de la page ce matin du quotidien Les 4 vérités. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, Patrice Talon prendra fonction dans un mois au cours d'un sommet virtuel et place son mandat sous le signe des réformes en posant une condition qui remet en place le ministre d'État Romuald Wadaï à la tête du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA pour un nouveau mandat. Le potentiel titre ce matin manchette, faux et mauvaise foi dans une affaire de transaction foncière à Paou, Bibiane Adamazé dans un abus grossier contre un client. Cette dame, mère de Tofor et son agence immobilière, cité de David, viole les clauses d'achat. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Potentiel qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin. Pollution sonore à Cotonou, le Majestic, une usine de fabrication de bruit toxique. Toujours à la une du même journal ce matin, route Ketou et Digny et Bodja Savet. Hervé Romain, ministre en charge des infrastructures et des transports, séduit par la qualité des travaux. Le confrère de la matinée affiche ce matin en manchette, le ministre des Sports Oswald Omeki sur Radio Tokpa. La rue dit que j'ai des défauts de mon chef, je ne sais pas si j'ai ses qualités. Le stade de Porto-Novo sera un joyau, un des plus beaux stades d'Afrique. Kini titre ce matin en manchette, présidence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine par le président Patrice Talon sous le signe des réformes selon le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Le grand regard porte un regard sur la commune d'Abomey-Calavi et l'évasion de Georges Bada. Le canard titre Abomey-Calavi, l'énigme de la mort ratée de Georges Bada. Le quotidien L'événement précis titre ce matin en manchette. Sur décision de ses pairs de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, Patrice Talon plébiscité à la présidence de l'UEMOA. Le chef de l'État béninois place son mandat sous le signe des réformes. Cette désignation vient couronner ses inlassables efforts tant au plan national que régional, se réjouit le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, Louis Vlavonou et Luc Setonji Atropo, respectivement
président de l'Assemblée nationale du Bénin et maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, adressent leurs félicitations au président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, route Ketou, Idigni, Igbodja, Savé, Okeowo. Hervé Réhomé, ministre des Infrastructures et des Transports, satisfait du taux d'exécution de 95,80% et de la qualité des travaux. Le compte rendu de sa descente est publié à la page 12 de la parution ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. Mesures contre la cherté des prix, les clarifications du gouvernement. Ces mesures permettent de soulager les peines des populations, révèle la ministre, Sadia Assouman, en charge du commerce. La facture normalisée n'a aucune incidence sur le prix de vente des produits, dit site Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. L'autre vision, titre ce matin là, une confection de la liste électorale informatisée, les I. Paul Ronquet invite les Béninois à sortir du 17 au 16 avril prochain. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, présidence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Patrice Talon intronisé, un plébiscite des chefs d'État et de gouvernement. Le réformateur national promet un mandat de réforme. Romuald Ouadaï, ministre des Finances de l'UEMOA. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info de ce matin. Lutte contre la cherté de la vie au Bénin, les dépôts de vente de ciment, le grand bazar. Toujours à la une du même journal ce matin, réalisation à 95% de la route Ketou, Idigni, Igbodja, Savé, vers la fin du calvaire des populations. Dynamisme info à la une ce matin, Bénin à la tête de l'UEMOA, des laudateurs déjà en action pour l'estime auprès du président Patrice Talon. La tribune de la capitale, fixation des prix des produits de grande consommation au Bénin. Plusieurs tours dans le sac des consommateurs véreux, avertit le confrère ce matin. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, exposition des œuvres d'art restituées au Bénin. À quand la visite des partis de l'opposition à la présidence, s'interroge le Canard. La bonne image du pays en dépend, rappelle-t-il. La presse du jour, promue à la tête de l'UEMOA, le président Patrice Talon entend relever plusieurs défis. Toujours à la une du journal La Presse du jour de ce matin, pour non-respect des mesures prises contre la cherté de la vie. Bientôt, un numéro vert pour dénoncer les commerçants véreux. Les services du ministère du Commerce et de l'Industrie instruits pour intensifier la surveillance sur le marché. Montre cette info. Palais de la Marina, Bruno Amoussou et sa délégation du parti politique Union Progressiste visitent les œuvres d'art. Toujours à la une du même journal ce matin. Fausse alerte de certains Béninois dans cette nouvelle phase d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Faux, s'exclame le confrère, aucun agent de la NIP ne rançonne. Adiaché News, en manchette ce matin, désigné à la présidence de l'UEMOA, Patrice Talon exprime sa volonté de réformer l'institution sous-régionale. Toujours à la une du même journal ce matin, politique nationale, Olga Akitobi de Sakété, l'Amazon de la 21e circonscription électorale. Des détails sur ces différentes activités politiques dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien La Loupe porte un regard ce matin sur la 3e réunion du comité consultatif du gouverneur du district 403 A4 mandat 2021-2022, les Lions Club de la zone 15, toujours fidèles à leur mission, plusieurs actions sociales menées au profit des communautés malgré la morosité économique, les officiels de la zone et du district informés de l'état de fonctionnement des différents clubs, le président de la zone 15, Razak Akadiri, et le gouverneur Jeannot Agboton, satisfaits des efforts. La primeur en manchette ce matin parle du festival Marie-Wendo, édition 2022. Par sa présence, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, répare une injustice longtemps ruminée. L'hommage du patron de la 8e législature au président Jean Gounongbe est retranscrit à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal La Primeur, qui titre également à la une ce matin, présidence de l'UEMOA. Patrice Talon, le successeur réformateur de Kaboré déchu, candidat Zanaï, banalise la désignation, parle de Tintamar. Vlavonou, fier et joyeux, invite le peuple à encourager son chef. La priorité, titre ce matin à la une, mesures sociales contre la cherté des produits de grande consommation. Ngbeji Toyifode Assouman explique des détails sur leur conférence de presse animée à la page 2 de la page ce matin du journal La Priorité. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express, chantier de la route Ketou, Idigni, Igbodja, Savé, quand le taux d'exécution et la qualité des travaux séduisent le gouvernement. Promotion de l'artisanat, le gouvernement met en place le crédit artisan. Arche communique largement Afrique Express ce matin à la une.
Express Matin pour boucler ce matin, animation des partis politiques. Le leader politique Alain Dossou et son équipe s'activent pour les élections législatives de 2023. Il s'active dans quelles conditions électorales? C'est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui est vendue par contre à 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information.